Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr. C'est parti pour Noticias de España en direct sur le www.bigwebtv.fr en ce samedi 15 mars 2014. Et oui, déjà, nous sommes avec Marie-Christine Patoureau par téléphone. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Martha. J'espère que tout va bien pour vous en ce samedi. Marie-Christine, on s'était quitté il y a maintenant pas mal de temps et on se retrouve... Et oui, voilà, pour les vacances. Voilà, oui, tout à fait. Et on se retrouve donc pour Noticias de España, toute l'actualité, on vous le rappelle, toute l'actualité espagnole. Marie-Christine, je crois que vous vouliez évoquer quelques petites actualités cette semaine encore, hein. Voilà, bon, pendant ces petites vacances, eh bien, je suis allée en Espagne, pas loin de Barcelone. J'en ai même profité pour aller voir un cirque, un petit cirque tout sympathique, avec les vieilles roulottes arrondies. Enfin, vraiment, c'était extraordinaire. Beaucoup d'enfants, évidemment, puis les enfants espagnols, ils tiennent leur place, hein, beaucoup de bruit, très contents devant les clowns. Enfin, j'ai passé vraiment un très bon après-midi à Tarragone. Et puis, j'ai pu quand même constater ce que je vais vous dire maintenant. C'est-à-dire que, comme à Madrid, le thermomètre des restaurants remonte. La reprise économique n'est pas juste une histoire de macroéconomie ou de tableau Excel. Les impressions que l'on ressent dans la rue ou dans les restaurants continuent également. Le thermomètre, en croire les professionnels du secteur, ils remplissent à nouveau leurs salles. Mais Barcelone a pris de l'avance. La confiance est revenue et la reprise est bien là. Et les financiers, qui ont l'habitude d'évaluer les actions en fonction de la confiance des marchés, en connaissent les répercussions. Et les restaurants se remplissent de nouveau en semaine. Mais en Espagne, le thermomètre n'est-il pas dans la rue? Un pays dont le taux de pénétration des smartphones est l'un des plus élevés d'Europe et dont la vie et le business se font plus dans la rue que derrière l'ordinateur. Et ce pays n'est-il pas assujetti à l'ambiance de celle-ci? La réalité est très simple. Ceux qui fréquentent régulièrement les bars à tapas des quartiers chics ou des quartiers d'affaires savent que le vent tourne. Ils se remplissent à nouveau dès le mercredi, voire le mardi. Il suffit de regarder autour de soi. Et les premiers concernés, les patrons de ces bars, l'ont remarqué depuis septembre. Et oui. À Madrid, il est devenu de bon temps de calculer. Voilà, donc, et puis sur Barcelone, c'est pareil. Tout se fait dans la rue, tout se fait dans les bars. C'est pas du tout le même concept qu'en France. Effectivement, oui. La culture espagnole et l'avantage comparatif des villes se jouent sur le terrain de la movida, de la capacité pour une ville à vivre le soir et animer ses touristes à sortir. Pendant la crise, Barcelone s'est imposée en matière de sortie et les médias du monde entier y réalisent plus de reportages qu'à Madrid. Il semble que les autorités de Madrid n'ont pas encore compris ce que peut représenter pour une ville sa capacité à faire profiter et impressionner ses visiteurs, qu'ils viennent pour affaires ou pour loisirs. Le tourisme a baissé de 11% à Madrid cette année et il serait temps que la capitale se réveille. Voilà donc ce qu'on peut dire. Et c'est vrai, là je l'ai constaté aussi, les Espagnols vivent la nuit. Il n'y a pas de problème. C'est leur façon de vivre. Oui. Moi je suis rentrée des fois très tard. 11h minuit, eh bien, j'étais pas seule du tout dans la rue, je n'ai pas eu peur du tout. Alors que bon, dans mon quartier, il n'y a pas un chat le soir, à partir de 7h30, 8h. Tout à fait, Marie-Christine. Oui, alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que les Qataris sont au large de Barcelone. Depuis quelques jours, le club des mares de Palma de Majorque accueille un invité spécial, l'un des plus grands yachts au monde, le Qatara, qui est la propriété de l'ex-émir du Qatar. Tiens. Les Espagnols sont aussi très friands de crustacés.
Mais c'est pas forcément dans les quartiers chics qu'on les trouve. On pourrait quand même s'y attendre vu que ça coûte cher, mais pas du tout. On les trouve dans des quartiers même relativement modestes. Et tous les 2 ans, nous faisons un petit tour des établissements à connaître afin de les recommander aux amoureux des crustacés. Contrairement aux idées reçues, il n'est pas si facile de trouver de bons établissements à des prix raisonnables. Parmi ceux que nous avons testés à Madrid, nous en avons retenu 3. À Madrid, les meilleurs établissements ne se trouvent pas dans les quartiers chics. Le quartier de Salamanca, par exemple, se vide de son contenu en restaurant authentique. Bien entendu, on y trouve certaines bonnes maisons, comme la Trenera ou le Guaseco de l'hôtel Wellington, mais vous paierez le prix, à savoir 200 € à 2, et le choix de crustacés ne sera pas forcément varié. Par contre, il existe quelques établissements plus discrets, pas toujours cités par les guides sociaux, ou les magazines des avions, qui pourtant sont de véritables institutions. Et on a aussi des petits bistrots très sympas, où une maison de famille, un rapport qualité-prix sont excellents. Voilà, donc ça je pense qu'on pourra le trouver sur le courrier d'Espagne si on a envie d'aller se régaler. Effectivement, voilà, vous connaissez l'adresse maintenant, le courrier d'Espagne sur Internet, bien évidemment. Merci beaucoup, Marie-Christine, pour toutes ces précisions. On le rappelle, Marie-Christine qui est donc allée en Espagne à la fin du mois de février pour eh bien, voir un petit peu l'attitude de ces Espagnols. Hein. Voilà. Très bien. Et puis alors, aussi quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'il y a des tout petits logements à Madrid qui coûtent, qu'on peut acheter pour 20 €. Ah oui. Alors on se dit, mais c'est pas possible, 20 € un appartement. Mais le problème, c'est que ces appartements sont squattés. Ils sont squattés par des SDF, par des gens qui peuvent pas se loger. Alors, le nouveau propriétaire, c'est à lui de s'en débarrasser s'il veut pouvoir y habiter. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il puisse s'en débarrasser si facilement, même avec l'aide des avocats, même avec tout. Si les banques n'ont pas pu le faire, les nouveaux acheteurs ne pourront pas non plus. Hein. Oui. Et oui, puis, vous savez, il y a eu aussi le salon à Barcelone du Mobile World Congress. Ah. Et là, il y a le PDG de Facebook et celui d'Orange ont mangé en tête-à-tête à Barcelone. Effectivement, voilà, Zuckerberg d'un côté, Stéphane Richard de l'autre. Voilà, alors on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais bon, ils se sont retrouvés. Bon, très bien. Voilà pour les nouvelles. Voilà. Merci beaucoup Marie-Christine pour les nouvelles de la semaine espagnole, un peu plus même, puisque Marie-Christine étant en Espagne, l'émission des dernières semaines ont été annulées. Voilà. Merci encore une fois Marie-Christine pour toutes ces précisions. Cette émission qui est toujours bien remplie, puisque on trouve toujours de bonnes choses à dire. Hein. Voilà, merci, et puis ça me fait plaisir. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup Marie-Christine, et puis peut-être à la semaine prochaine. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.